sortir ou éviter les prédateurs. Mais pour ceux qui n'ont pas le choix, il faut un incroyable don pour survivre. Après Gardaïa, je m'enfonce dans le Grand Erg. C'est une région de dunes, grande comme un tiers de la France. Le Grand Erg se déplace constamment sous l'effet du vent qui souffle le sable. Cette barrière est difficile à franchir pour les hommes du désert. Les caravanes doivent faire la liaison entre les rares points d'eau. Le Grand Erg a dessiné les routes des hommes et l'emplacement des oasis. Après Gardaïa, on doit atteindre à tout prix El Ménéa, puis Timimoun. C'est qu'on approche d'El Ménéa quand on voit sa forteresse, qu'on appelle ici un ksar. El Ménéa, l'oasis aux 100 000 palmiers. Le ksar vient des Berbères. Il protégeait les habitants contre les razzias des pillards. On y pratique encore une vraie agriculture saharienne, sur 3 niveaux. Céréales et légumes se côtoient au sol. Au-dessus poussent des arbres fruitiers, en particulier des orangers. Et l'ensemble est protégé du soleil par un couvert de palmes qui produit des dattes. El Ménéa est une très belle oasis. Mais le plus incroyable est à la sortie de la ville. Un lac. Au fin fond du désert, je me trouve face à un immense plan d'eau. Son eau n'est pas potable, elle est trop salée. On ne peut même pas s'y baigner. Mais ce lac est le rendez-vous des oiseaux migrateurs qui vont de l'Europe à l'Afrique. Un peu comme moi finalement. Depuis la nuit des temps, flamants roses et cigognes font escale dans cette zone humide, au cœur du désert. Ils en connaissent l'emplacement. Leur vie en dépend. Plus au sud, ma route me mène au ksar de Draha. Il y avait sans doute une palmeraie bien avant. Ces murailles sont de pierre. Elles ont résisté à l'érosion des vents de sable. Ce ksar est un mystère. On dit qu'il serait le dernier des caravansérails juifs. C'était il y a plus de 1000 ans, quand le désert était sillonné de nomades sémites. Depuis, ce ksar isolé sombre peu à peu dans l'oubli.
Tout est là dans ce désert. Tout est enfoui dans le sable. Vers Timimoun, au milieu de nulle part, on croit le désert stérile. Mais quand on sait où chercher, on y trouve même des truffes. Ces champignons du désert sont un cadeau de la petite pluie d'automne.